l'interdiction de territoire au Canada. Est-ce qu'il existe des solutions? Est-ce que c'est la fin de votre projet? Pendant plusieurs années, j'ai travaillé à la frontière canadienne. J'ai formé également des agents qui sont appelés à appliquer la loi. Je m'appelle Mélanie Scatolin, je suis consultante réglementée en immigration canadienne et aujourd'hui, je vais démystifier les options, les solutions possibles qui existent quand une personne est interdite de territoire. Bienvenue à la série de Comprendre les décisions en immigration. Avant tout, je dois mentionner que je ne fais aucune promesse, aucune garantie. Cette vidéo est strictement à but informatif. La décision appartient toujours au décideur, à l'agent. À la base, c'est quoi une interdiction de territoire? Mais c'est quand un agent, selon la situation devant lui, est d'avis que la personne soit ne peut pas entrer au Canada ou ne peut pas y demeurer. Donc, pour une personne qui était déjà au Canada, elle est donc inadmissible en fonction de la loi. La décision que l'agent prend, elle est prise selon les circonstances devant lui. Donc, le fondement de l'interdiction de territoire est important à comprendre pour évaluer les options possibles. Une personne qui est interdite de territoire pour criminalité n'a pas les mêmes options qu'une personne, par exemple, que l'agent pense qu'il ne quittera pas le Canada à la fin de son séjour, ou encore une décision prise à la frontière ou à l'ambassade, c'est pas les mêmes possibilités par la suite. Alors, c'est important de connaître les motifs de décision de l'agent pour savoir si une possible conformité future est réaliste, existe. Une fois qu'on sait pourquoi on interdit le territoire, certaines solutions existent. La première est le PST, le permis de séjour temporaire. Donc, c'est quand on ne se conforme pas à la loi, on demande un document spécial qui enlève cette interdiction de territoire-là et nous permet d'entrer ou de demeurer au Canada. Le PST est un document exceptionnel, discrétionnaire, et là, il faut justifier à l'agent pourquoi notre présence est requise au Canada, pourquoi on devrait y entrer malgré qu'on ne respecte pas la loi. Une deuxième solution, c'est l'autorisation de revenir au Canada, l'ARC, ARC. Ça, c'est quand une personne a dû quitter le Canada, une mesure de renvoi a été prise contre elle, que ce soit à la frontière du Canada ou à l'intérieur. L'ambassade ne prend pas de mesure de renvoi contre une personne. C'est un agent des services frontaliers qui peut prendre la mesure de renvoi ou le commissaire à la commission d'immigration au tribunal. Donc, il y a 3 types de mesures de renvoi, dépendamment laquelle vous avez. Ça va changer les options. Par exemple, quand vous avez une mesure d'expulsion, donc vous ne pouvez pas revenir au Canada à vie, ça va prendre une ARC pour revenir. Si c'est une mesure d'exclusion, c'est soit 1 an ou 5 ans si vous êtes interdit de territoire pour fausse déclaration. Et donc, c'est durant cette période-là que vous avez besoin d'une ARC. On fait la demande à l'ambassade et il faut prouver à l'agent que les circonstances ont changé. Donc, pourquoi la mesure de renvoi a été prise? Quelle était la raison? Quand? C'était quoi votre situation à ce moment-là? La situation en date d'aujourd'hui? Pourquoi vous venez au Canada? Etc. Il y a une raison pour laquelle vous avez été renvoyé du Canada. Donc là, on demande un document pour revenir.
Une autre solution, si vous êtes interdit de territoire pour criminalité, donc demandez soit une réadaptation criminelle ou un pardon. Une suspension de casier criminel. Ça, c'est si vous avez un casier au Canada. Ça se fait à la Commission des libérations conditionnelles. Si vous avez de la criminalité à l'extérieur du Canada, on demande une réadaptation criminelle à l'ambassade. Encore là, même principe, vous devez prouver en quoi vous êtes réadapté, en quoi votre situation a changé versus votre passé criminel. Finalement, une autre solution, c'est de présenter une nouvelle demande. Donc, comme je le mentionnais, ça dépend pourquoi vous avez été interdit de territoire. Si c'est parce que l'agent est d'avis que vous ne quitterez pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée et vous refuse l'entrée, vous pouvez faire, c'est à ce moment-là que vous devez quitter. Vous faites une nouvelle demande d'entrée et c'est une nouvelle demande qui doit être étudiée par l'agent ou une nouvelle demande à l'ambassade. Mais là, la demande que vous faites, elle doit être complète et forte en elle-même. Donc, on n'oublie pas faire une nouvelle demande et il faut toujours déclarer les refus dans le passé. Il ne faut pas minimiser non plus qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Donc, une interdiction de territoire, ce n'est pas une finalité. Il faut analyser, ça permet d'analyser les options possibles, les options qui existent. Et ça commence toujours par une meilleure compréhension de la situation. Donc, le fondement d'interdiction de territoire, pourquoi, qu'est-ce qui est possible par la suite. Parce que mieux comprendre le système, c'est souvent mieux comprendre les décisions des agents.